Bon, la princesse, il serait peut-être temps de faire la suite du Roi Lion. Dans le premier Disney épisode, c'était pas mal. Il y avait Zao, il y avait... Princesse? C'est le drame Princesse Mag, la plus sexy et la meilleure chanteuse de toutes les princesses existantes, s'est enfuie du studio des successeurs de Disney. Reportage signé Jean-Baptiste Boulgoulu. En effet, Jean-Pierre, cela fait plusieurs heures que différentes équipes sont à la poursuite de Princesse Mag, des successeurs de Disney. Elle aurait pris la fuite pour ne pas avoir à critiquer dans les prochains Disney épisodes la suite de son Disney préféré, Le Roi Lion. Princesse, reviens, s'il te plaît, la France t'aime. Laisse-moi deviner, t'avais nulle part où aller. Non, non. Mais bon, on n'en parlera plus après. Allez, c'est parti. Hey, c'est moi, Jiminy, ta conscience. Bienvenue dans l'univers des successeurs de Disney. Pouboubidou, padoupidou. J'adore ton odeur d'arrière-train. Regarde, les animaux, ils sont encore venus admirer les monstres qui les bouffent. Mais C'est l'intro. Kiara, la fille de Simba et sa sœur Nala, Demi-sœur. bon c'est pareil. Elle aime jouer et s'amuser, mais en fait beaucoup voir à ses babysitters. Kiara croisera Kovu, un jeune lionceau. Puceau. Simba débarque. Zira, Simba, Nala, Zira, Timon, Pumba. Et on apprend qu'il a exilé un groupe de lions qui étaient fidèles à Scar. Je vous ai banni de la terre des lions. On comprend pas pourquoi, il crevait de faim avec Scar. Dans les terres interdites, nous rencontrons Vitani et Nuka, les enfants de Zira et de Scar, Mufasa. Attends. Faisons un point sur l'arbre généalogique de ces lions. Alors, bon, on sait que Mufasa et Sarabi ont eu Simba, que Mufasa et Sarafina ont eu Nala. Nala et Simba ont eu Kiara et Kion. Si t'es pas au courant, Google est ton ami, ou prends un curly. Et sûrement d'autres lionceaux, mais on n'a pas plus d'infos actuellement, il faudra attendre la série. Et Kiara et Kovu sont ensemble, ça, c'est bon. Mais du côté des méchants, Grou, on sait que Scar et Mufasa sont frères. Scar n'étant pas le mâle dominant du temps de Mufasa, il n'a pas dû pouvoir copuler. Mais il a dû en profiter après la mort de Mufasa, comme le prouve la scène coupée du premier film où il a tenté de violer sa propre nièce Nala. Pendant son règne, comme rien ne nous prouve le contraire, il a dû frotte-poil avec Zira et donner naissance à Nuka, Vitani et Kovu. Mais Zira et Nuka précisent que Scar a adopté Kovu, alors que Zira dit que Kovu est né pendant l'exil des hors-la-loi, du moins dans la version française. Donc Scar n'a jamais connu Kovu. Comment a-t-il pu le choisir en tant que successeur, alors que Nuka était sûrement né, lui? Bon, Zira doit sûrement mentir pour faire chier Simba. Mais dans ce cas, elle se contredit dans la même minute. Reste à savoir qui, le père de Kovu? Il ne reste que Simba qui aurait pu abuser de Zira en rentrant à la Terre des Lions dans le film précédent. Mais ça n'a aucun bordel de sens! Non, reprenons. Comme Zira a eu Kovu pendant son exil et que Scar aurait au moins vu Zira en cloque pour adopter le futur bébé, le mieux pour ma santé mentale, c'est que le père de Kovu doit être un lion solitaire, voilà, un lion solitaire de fanfiction. Au moins, ce dont on peut être quasi sûr, c'est que Vitani et Nuka sont les enfants de Scar. À moins qu'ils soient tous les trois les enfants du lion solitaire. Non, stop, je pense qu'il faut arrêter de chercher, hein, ce sera plus simple. D'accord. Après une prestation vocale de Simba et Zira, nous retrouvons Kiara, qui a grandi, et bizarrement que les lions ne reconnaissent plus. Mais elle était séquestrée dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je comprends pas, non? Non. Oh, ah oui, elle a dû avoir ses règles. Elle a tellement changé et pourtant on la voit tous les jours. mais c'est qu'un gros chat. Oh la sale. Nuka et Vitani piègent Kiara en utilisant du feu et sûrement de l'essence vu la vitesse à laquelle le feu se propage.
Pour intégrer la terre des lions et dans le but de tuer Simba, Kovu fait style de sauver la blonde des flammes. Et une fois que Simba sera seul... Mais attends, elle a failli décapiter son fils là. Oui, c'est danger là quand même. Hein. Par la suite, Kiara prendra des cours de chasse avec Kovu, mais ils finiront par aller s'amuser tous les deux. On s'amuse? C'est comme ça que les lions s'amusent. Bien évidemment, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Oh, regarde, il y en a, on dirait un petit lapin. Lapin. Lapin, Lapin. tu vois sa queue touffue? Je suis très discret. Rafiki débarque ensuite, et là... Mais pourquoi tu arraches la moquette? Oh mais... Oh non, et la queue le... Non mais ça casse tout là. Non mais... Oh mais non mais ils ont... Oh mais c'est exagéré. C'est ridicule. Attends, aide-moi. Ah, et les parachutes? Non. Viens me l'allumer, je te dis. Tout le monde aide Simba à bannir Kovu. Même les animaux que Simba déguste. Je comprends toujours pas pourquoi. L'exil! Enfin, ils auraient pu choisir la mort quand même. Ça pourrait être pire. Voilà. Je le connais assez pour savoir qu'il suit la trace de son père. Tout comme moi, je suis celle du mien. Tu ne seras jamais Mufasa. Bon, elle n'a jamais vraiment connu Mufasa, mais bon. Kiara s'enfuit pour retrouver son armure. Et la musique d'Amur commence alors. Vient ensuite la guerre. C'est la guerre. La guerre. Tous les méchants arrivent. Mais en fait, la seule différence, c'est qu'ils sont maquillés. Ah, les conseils de princesse. Pour avoir l'air plus méchant, mettez du noir sur vos yeux. Agrou, agrou. Youhou, c'était les conseils de princesse. Kovu et Kiara débarquent pour faire la paix. Regarde-les. Nous sommes pareils. Tu les trouves différents, toi? Mais Zira ne veut pas. Kiara et Zira tombèrent et Simba... Et qu'est-ce qu'il fait? Il me rappelle quelqu'un. Bien joué. Pour conclure, si on fait abstraction de toutes les petites choses généalogiques qui font bizarre, Le Roi Lion 2 est sûrement l'une des meilleures suites. À bientôt pour un nouvel épisode des successeurs de Disney. Et n'oubliez pas... Bravo, mon fils. Disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Trahison. Quel outrage. Disgrâce. Et violence. Il n'est que nuisance depuis sa naissance. Trahison. Disgrâce. Et violence. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Trahison. Quel outrage. Il n'est que nuisance
princes et princesses, pensez à vous abonner. Ah, bonjour, je suis Jiminy Cricket. Je suis ta conscience. Si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne. À bientôt les amis, et surtout, sortez couverts. Rejoins-nous sur Periscope, Twitter et Facebook.